Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Je suis excessivement content d'être avec vous cette semaine. Alors bonjour à tous, bonjour à tous. Wow, je vais vous dire une chose. J'ai quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, mais je vais parler de lui live directement là. Attendez un peu, je vais trouver son nom, où est-ce que je l'ai mis. Oui, Christophe Morera, de la région parisienne de France, qui m'écrit « Salut Marc-Antoine, tes vidéos se font rares, c'est bien dommage. On sait que t'as peut-être un petit peu moins de temps parce que tu bosses beaucoup. J'espère te voir prochainement. » Alors, Christophe, je te fais un gros bonjour directement de la France, comme je fais un gros bonjour d'ailleurs. Je vais descendre un petit peu plus bas à David Contesodo et Pascal Mastromoro, des gars qui me sont très fidèles, qui travaillent avec moi, des gens qui sont assidus dans leur training. On lâche pas les gars, on travaille, c'est pas facile. Plus on vieillit, plus c'est difficile. Alors bonjour à tous. Alors du moins, je vais commencer avec les formalités usuelles. Je présente toujours mes joueurs. Alors vous avez des suppléments à vous acheter, vous êtes dans la région de Québec. Je suis encore un Québécois, ce que je sache. Malheureusement, je suis encore un Québécois. Je veux dire, je vous dirais que si vous habitiez dans l'Ouest canadien, vous pourriez vous rendre compte à quel point les Québécois sont mal vus ici. Ils sont vus comme étant le poids fiscal du Canada. Alors déjà là que Mark Carney, on l'avait de travers, je peux vous jurer une affaire, le Québec, là, ça passe pas pantoute. Parce que le Québec, vous êtes décisionnel, c'est ça le problème. Puis vous comprenez pas que le fédéral, c'est plus important que le provincial. Tu sais, François Legault, c'est une pédale qui encule des enfants de 5 ans. Tu sais, on s'en fout de François Legault. Il dit à sa femme de fermer sa gueule, c'est un pas bon. C'est un gars qui vous a volé dans les 5 dernières années de son mandat, puis il est en train de se remplir les poches comme un cave avec sa gang de pas bons. Hein, Fitzgibbon, vous n'avez pas entendu parler, hein? Ce gars-là, il a-tu eu un blâme dans la vie? A-tu payé des amendes? Tu sais, vous comprenez pas, vous êtes encore la seule province au Canada qui avait ranké les libéraux deuxième. C'est votre deuxième parti. Le parti qui a brisé le Canada depuis les 10 dernières années, qui nous amène à une dette de 150 milliards en date d'aujourd'hui, vous continuez à voter pour eux autres. Tu sais, vous êtes comme un peu la gang, excusez là, je vais être très vulgaire, vous êtes un peu la gang de cette crise de trous de cul sale, qu'on veut rien savoir de vous autres, parce que vous êtes trop dommés pour comprendre ce qui arrive. Vous autres, vous habitez au Québec. Hein, vous autres, vous n'êtes pas des Canadiens, vous êtes des Québécois. Vous n'avez pas compris, vous êtes des Canadiens. Vous habitez la province du Québec. Et ça, cette dimension-là, tant que vous ne l'avez pas shifté, malheureusement, il se produira rien. Alors, du moins, je suis encore québécois, alors je fais encore du promoting pour des gens de Québec et des gens que j'aime. Parce qu'il y a encore du bon monde au Québec, on est capable de se le dire. Alors, Feed supplément, Feed, les super suppléments de chez Feed. Allez voir David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le beau David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, l'incroyable David Tremblay, le sidéral David Tremblay, au firmament du supplément dans la voie lactée de la Way, dans l'infini du tribulus terretris. Alors, ce gars-là, lui, va vous aider, va vous donner un coup de main. J'ai une grande question en date d'aujourd'hui. Ça va être une de mes prochaines capsules. Elle va être excessivement choquante, mesdames et messieurs. C'est une business de 40 milliards par année. Est-ce que les suppléments fonctionnent? Wow! Moi, ça fait 35 ans là, que je suis dans ce monde-là. Là. Puis je peux vous dire qu'il y a des choses, d'après moi, qui sont mal calibrées, qui sont mal faites. Il y a des ingrédients qu'on met juste pour être poli. Puis il y a des dosages qui fonctionnent pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous avez encore des protéines, vous avez encore des acides aminés, vous avez encore des complexes de vitamine B, de vitamine C. Vous avez encore, je vous dirais, exemple, des propulseurs de O2, alors comme la citrulline, l'ornithine, l'agmatine. Vous avez encore tous ces produits-là qui sont encore des acides aminés de base, qui sont excessivement fonctionnels. Et la fameuse créatine qui reste encore un des meilleurs produits sur la planète Terre pour bien performer. Donc, vous avez vraiment des suppléments qui sont fonctionnels et bons tant qu'à moi, avec toute l'expérience et le décorum que je peux avoir. Malheureusement, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de bebelles sur le marché. Bon, les gars du moins. Alors, David Tremblay au 035 avenue de l'Église à Charny. Et oui, 418-988-3255. Oui, monsieur le régisseur, je le sais. Je le sais, Annette a monté le setup. C'est correct. Je suis encore capable de lire le téléprompteur. Là, ça va aller. Là. Hey, quoi, ça fait 12 ans que je fais ça. Là. C'est correct, j'ai l'ai pogné, c'est bon. Okay. Vous passerez chez le barbier, hein, vous n'êtes pas regardable. Là. Et ils ont un nouveau shop au 84-77 boulevard Henri Bourassa. Bon, alors allez magasiner en ligne sur le www.marc-antoine-grondin.com, mon digital marketeur Zen Martin. Et je ne le cacherai pas, vous avez un joueur qui est méconnu dans mon univers personnel, qui prend toute la place dans ma vie, qui est toute ma vie, qui est la personne la plus importante pour moi dans ma vie. Parce que si cette personne-là n'était pas là, je ne serais sûrement pas la personne que je suis aujourd'hui. Et elle s'appelle Isabelle Gingras, c'est ma femme. Alors, ma femme est toujours derrière moi et ma femme, elle me back. Ma femme, elle monte toutes mes idées, elle me donne un coup de main dans toutes mes affaires de techno, etc. Moi, j'haïs ça pour mourir, ces affaires. Regardez, vous avez un téléphone, là, regarde, là. Hein? Va chier. Moi, je l'ai, mon esti de téléphone. J'haïs ces affaires-là. Moi, je préfère parler avec le monde en direct. On dirait que ça va mieux. Tu sais, le monde, il s'écrive, il donne la merde, là. Ouais. Après ça, quand tu les rencontres en pleine face, ouais, là, c'est un autre game. Ouais, c'est ça. Là, on va se parler comme des grands. Tu vas voir, on va savoir c'est qui a la plus grosse paire de testicules ici, là. Bon, les gars, anyway. Donc, du moins,
Vu que c'est ma femme qui a donné un très solide coup de pouce dans le site Internet, elle a monté beaucoup d'images, de photos. Tu sais, c'est elle qui a poussé pour faire en sorte que tout se fasse bien. Puis elle a donné un coup de pied dans le cul à Zen Martin. Puis Zen Martin, il a dit, c'est vrai que je mérite un coup de pied dans le cul. Fait que moi, ma femme, elle m'a donné un coup de pied dans le cul. J'en ai donné un. Martin m'en a donné un. Tout le monde s'en a donné un. Fait que ben là, après avoir donné une volée de cul, ben là, on a tout fini par sortir de quoi qu'il y avait de l'allure. Bon. Alors, en date d'aujourd'hui, allez magasiner sur le site au www.marc-antoine-grondin.com. Le site est prêt. Il est fonctionnel. Il est là. Il est pour vous. Pouce levé. Allez voir. Allez vous informer. Cela fait, le site est maintenant live. Vous voulez passer à un autre niveau, vous êtes sérieux dans votre démarche, là. Vous le savez, j'en prends pas des bisounes, j'en veux pas. C'est du monde là, qui font semblant de s'entraîner, là, comme les pas bons que je vois ici, là, qui se mettent sur le gaz, là, qui viennent faire du bras, là, ils font 3 fois 8 au curl barbell, là, puis après ça, ils vont s'asseoir, puis un bras, ils font 2 fois 10, là, ah oui, je suis pompé, là. Non, toi, t'es un amateur sale, toi, je vais le dire de même, toi, tu décalisses. OK, c'est clair? Bon, tu oublies ça, là. Tu sais, moi, ce genre de méthode-là, ouais, les pros, non, oublie ça, là. Ça existe même pas, un pro. On n'appelle pas ça un pro, on appelle ça un mauve. Un mauve, là, c'est une ballonne soufflée avec des veines qui se peut plus, là, qui est, juste à te parler, t'arrêtes de crever, imagine-toi. Non, là, gars, oublie ça. Moi, le gars, j'ai aucune estime pour ces, je vais le dire, pour ces calices d'hostie de colons-là, hein, qui se promènent, là, de même, le sursoufflé, là, tu sais, tu le vois bien que ça marche pas, là. Tu sais, le gars, il a le bras déplié, il est de même, là. Voyons donc, là. Chris, on le voit bien que t'es juste une ballonne à l'insuline, là. Tu sais, quand on... Exemple, j'ai un gars dans mon gym, là, de ce temps-ci, là. Peu importe son nom, c'est pas important, là. Il y avait une opération à l'épaule. Ben oui, c'est défait un épaule. Ben oui, mais hein. Ils ont fait une acromioplastie parce que le gars, il s'est arraché la coiffe, l'acromioclaviculaire, il s'est boffé. Vous devriez voir de quoi le gars il a de l'air. Moi, je l'ai vu faire un championnat l'année passée. Ouais, avec les boutons qu'il avait dans le dos, c'était pas dur de savoir qu'il était sur le gaz. Mais là, quand tu le regardes là, pas de gaz. Hey, c'est malade. Il a l'air du schtroumpf pourri. Tu sais, sérieux, là, tu le regardes, tu fais, coudonc, il l'a mis où sa shape? Parce qu'il l'a rangé dans le garde-robe? Ouais. C'est ça qu'il a fait. Ouais. Il y a plus de shape. Il y a plus de shape. Zéro. Il y a une shape quand il est sa sauce. OK, moi, je m'excuse, moi, j'en fais de la sauce. Puis quand j'arrête, là, ben, je perds mon 3-4 livres d'eau, là, puis je suis où ce que je suis. Je dessouffle pas. Tu sais, j'ai 53 ans, puis je suis pas un fake. Tu sais, ça me fait capoter un peu. Donc, du moins, vous êtes sérieux dans votre démarche, vous n'êtes pas une bisoune. Alors, vous n'êtes pas un François Legault qui essaye de mettre des doigts dans les fesses des enfants, là. Tu sais, comme E.T., j'en ai pas parlé, ça fait longtemps, là. Faites attention à ça, hein. Chers parents, si vous voyez un extraterrestre brun avec un doigt, si vous voyez ça dans votre quartier, éloignez-le. C'est important, il est dangereux. C'est E.T. le pédo. Faut faire très attention à ça. C'est pas parce qu'ils viennent de d'autres planètes qu'ils sont pas dangereux. Hein, moi, j'habite à Edmonton, puis il y a une crise de gang qui arrive de d'autres pays ici, là, des Pakis, puis des Chinois, puis des tout ce que tu veux. Là. Je vais te dire une affaire, là. Je sais pas s'ils sont dangereux, mais ils sont pas tripants. Ah, les gars, tout est là. Peu importe, je suis pas raciste, là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'à un moment donné, là, le Canada, c'est pas le berceau des misérables. Là. C'est pas de ma faute, moi, si t'es né d'un pays de crève-faim. Tu peux y retourner, là. T'sais, on a besoin de monde ici qui sont travaillants et qui ont de l'allure. C'est pas du monde à qui on donne 5 000 $ de pension par mois parce que c'est un couple avec 2 enfants, là. Puis ils peuvent se payer une maison dans le Southwest puis se gratter à graines toute la journée, assis dans l'entrée. Puis tu te demandes comment est-ce qu'ils font pour vivre. Ils travaillent pas. Ben non, c'est moi avec mon chèque de paye qui fait que toi, si tu vis, man. Tu sais, à un moment donné, des fois, excusez, je pète un plomb un peu, là, tu sais, des fois, ça commence à être trop, en tout cas, du moins. Alors, tout est là. Alors, tout est là si vous êtes sérieux dans votre démarche. Les programmes d'entraînement sérieux, les plans d'entraînement personnalisés, alimentaires, diète, protocole, tout est là pour vous aider à devenir une véritable machine. Moi, je suis une machine. Moi, vous direz rien à faire. Moi, je dors pas sa POC. Donc, pour le lancement, on vous offre une promo jusqu'au 31 juillet. Vous allez me dire, coach, il me semble que le délai, il est pas grand. Non, non, mais gars, c'est pas ça qui est important, là. Là, on a un rush. Jusqu'au 31, une consultation privée avec moi, c'est 100$ au lieu de 150. 100 au lieu de 150, ça c'est 60 minutes. Vous avez très bien entendu. 50% de rabais, 33% de moins pour ceux qui aiment les chiffres. Là, bon. Alors, 1 heure, full focus avec moi. Téléphone, Zoom, Messenger, Bobette TV, whatsoever, name it. OK, ou même par le courriel. Si vous êtes débordé, vous pouvez plus. Là. Alors, peu importe le canal, je vous donne 60 minutes pour vous aligner, vous corriger puis vous booster. OK? Au lieu de 150, c'est 100. Puis je vous le dis tout de suite, avec l'expérience que j'ai, puis de ce que je vois, là, des influenceurs fitness, là, puis des petits pas bons de 23 ans là, qui se présentent sur Internet, qui n'ont jamais entraîné personne, ne serait-ce qu'une heure dans un gym. Je vais être franc avec vous, mes prix se justifient parce que je suis une personne qui est knowledgeable, je suis connaissant dans mon domaine, je suis un professionnel, puis j'ai de l'expérience. Puis aujourd'hui, là, je suis pas gêné de le dire, je peux vous le jurer, parce que j'envoie de la scrap, puis c'est décevant. Hein, des petits clins, là, mais moi, je suis entraîneur. T'es entraîneur de quoi, toi?
Voyons, non, moi, je suis influenceur fitness. T'influences personne. Toi, t'es pas regardé. T'as une shape roulée par en avant. T'as le pelvis à Elvis. T'as l'air d'un cadavre. Voyons, non. T'influences personne. Toi, tu fais que m'influencer à sacrer mon camp d'ici. Eh non, on arrête, là. Oublie ça, là. Donc, du moins, profitez du prix maintenant pour le temps que ça dure. Parce que là, j'ai des places, mais à un moment donné, les places, ils se multiplient pas, là. Tu sais, les places, ils commencent à restreindre, là. Les gens commencent à booker, là. Ça nous prend votre courriel. Rejoignez-nous. Allez directement sur le site. Vous avez mon courriel, le info@marc-antoine-grondin.com, le info@marc-antoine-grondin.com. Passez en ligne au www.marc-antoine-grondin.com, le www.marc-antoine-grondin.com. Allez là. OK? Après ça, c'est le retour aux 150, voire même peut-être même 200 en 2026. Je vous préviens, je ne serai plus l'entraîneur qui est facilement abordable parce que je vois de la scrap aujourd'hui sur le marché. Ça charge des prix de fou, puis ça n'a pas d'expérience, ça connaît rien. Ça va voir ChatGPT, là, puis ça lui demande de l'information, puis il vous la vend. Là, on arrête de rire du monde. Moi, je suis un pro, je sais ce que je fais. Ça fait au-delà de 35 ans que je m'entraîne. Ça fait au-delà de 25 ans que j'entraîne du monde. La joke est finie. On est professionnel ou on ne l'est pas. Vous voulez progresser, vous voulez bouger. C'est maintenant, pas demain, maintenant. Vous allez sur le site, vous vous abonnez, vous prenez vos affaires. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main, vous pouvez être sûr. Alors, avec marc-antoine-grondin.com, t'as aucune excuse. Zéro, nada, niet. OK? Alors, Zen Martin, mon digital marketeur, OK? Allez vous abonner en ligne. On attend vos mails VIP. C'est super important. Quand on a votre courriel, on est capable de vous rejoindre. On peut vous envoyer des promotions. On peut vous envoyer un paquet d'informations. Puis il y a beaucoup de choses qu'on va vous donner gratuitement, soit dit en passant, parce que ça va vraiment nous faire plaisir. OK? Alors, si vous voulez nous rejoindre directement, moi, mon meilleur, c'est vraiment par le courriel. Le info@marc-antoine-grondin.com, le info@marc-antoine-grondin.com. Alors, au numéro de téléphone, le 581-688-3965, le 581-688-3965. Faites le 1 à l'extérieur de votre région ou le 00, parce que si vous m'appelez de l'Europe ou d'ailleurs, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que c'est peut-être que votre réfractaire comportement vous arrête et vous le rend. Oh boy, de quoi qu'on parle cette semaine? Cette semaine, on va parler tout simplement de la peur quand le changement devient apeurant. J'ai des phénomènes de ce temps-ci, il faut que je vous parle de ça. Donc, du moins, en parlant de phénomènes, je vais juste vous slider ça vite de même. Si vous le connaissez pas, vous manquez pas grand-chose parce que c'est un assaut. C'est le plus jeune imbécile qui fait des poids haltères qui s'est mis sa sauce. Il s'appelle Logan Disman. À 17 ans, il a fini dans un lit. Pendant une semaine dans le coma, il a fait une crise cardiaque il y a 17 ans. Vous devriez voir l'imbécile profond. Ah, il est quelque chose, là. Il pèse 240, là. Il est capable de bencher au-delà de 800 livres. Il fait des curls marteaux avec 180 livres. Il s'accote sur un banc. Non, il y a 17 ans, c'était un rubber band, c'était un élastique. OK, right, OK. Tu sais, mais oublie ça, là. Il est allé, il y a Larry Wells, qui a une émission là, sur Internet. Larry Wells, là, le pornographe débile mental qui est en train de se mettre en faillite parce qu'il se paye des plots sur Internet pour les regarder, se brasser le gras de truite. Là. Ben, c'est pas des jokes. Larry Wells, c'est la joke du siècle. Tu sais, cave, là. Lui, il encourage ce gars-là, il l'invite à son show. Imagine-toi donc. Puis le jeune, en plus, il est commandité par Young LA. Imaginez-vous donc, il est commandité. C'est la plus grosse farce que vous avez jamais vue de votre vie. Un gars de 17 ans qui se met sur le gaz, qui est tellement accoté sur le gaz qu'il finit à l'hôpital à 17 ans, il fait une crise cardiaque. Sérieux, j'en ferai pas le show aujourd'hui, je fais rien que vous l'amener comme ça. Ça, c'est comme El Campeon. Si vous avez jamais vu un cave, un gars qui fait de l'ego lifting, vous allez sur Internet, vous tapez ça. El Campeon. C'est un gars du Brésil, c'est pas une joke. Il doit faire 5 pieds 10, 135 livres, c'est un bâton. Il se met 3 ceintures autour de la taille. Non, c'est pas une joke, là. Des straps de genoux, des straps de poignets. Ouais, savez-vous ce qu'il s'en va faire quand il fait ça? Il s'en va faire du bench press incliné. Ouais. Là, il est strappé à côté, là, il y a 4 plaques dans un Smith. Évidemment, il fait pas ça dans un clean bench press, c'est normal, là. Il fait quoi, là? C'est une joke? Qu'est-ce qu'il fait là? Le gars, il est gros comme un poids. Jamais il va décoller ça, là. C'est impossible. Il sera jamais capable. On est-tu correct, monsieur le régisseur? C'est beau, parfait. Tu sais, tu dis, il est jamais capable de décoller ça, là. Il poussera pas ça, là. Il pogne la barre, il y a un twist, là. Tao! Il descend, il accote ses stoppeurs. Puis là, il sort, puis là, il applaudit, il est content. Tu fais, il s'est passé quoi, là? C'est quoi qui est arrivé, là? Non, vous devriez voir le pompon. C'est capotant. C'est capotant, sérieux. Moi, aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul par rapport aux culturistes professionnels, puis à toute cette gang d'espèces d'imbéciles-là aujourd'hui qu'on voit. Exemple, Logan Disman, là, je peux vous le dire, là, il a essayé un produit qui s'appelle le Ment. Si vous savez pas ce que c'est du Trestolone.
potent synthetic anabolic androgenic steroids, okay, developed for male hormone contraception and testosterone replacement therapy. Ouais, c'est un contraceptif pour hommes. Ça débalance un profil d'hormones. Vous pensez, le gars, il a 17 ans. C'est comme si le gars, là, il se faisait, là, il s'empêchait d'avoir des enfants, il coupait son potentiel, même lui, de testostérone. Il est en pleine croissance à 17 ans. Vous pensez, ce gars-là, dans 10 ans, il a l'air de quoi? Tu sais, t'as jamais vu un cave de même. Aujourd'hui, ça se multiplie, là, les assholes sur Internet. C'est débile. Moi, tu vas me dire, ah, ben, c'est parce que t'es plus vieux. Non, 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 non. Excuse-moi, là. Tu sais, il y a des choses qui n'ont pas d'allure aujourd'hui, puis on va en parler, on va le dire, là, OK? C'est significantly stronger than the traditional testosterone, exhibiting powerful anabolic effect and make the subject, okay, of interest not only in medical fields, but also among bodybuilders and athletes for muscle mass and strength gains. Fait que le jeune, il a commencé par des contraceptifs pour hommes. Il a commencé là. Tu sais, son profil hormonal, là, il l'a pris, là, puis il l'a mis dans les poubelles, puis il l'a remplacé par de la test. Il a 17 ans. Vous pensez que ça fait quoi? Mais non. Puis Larry Wells, il l'invite à son show, puis il est fier. Là, ah oui, ah, lui, il fait 6 plaques au banc. Mais on s'en calisse comment qu'il pousse, man. C'est un cave. Mais t'as pas plus. Puis soit dit en passant, sa shape est dégueulasse, elle est pas regardable. Là, je veux dire, c'est un fœtus inachevé. Là, ça n'a aucun sens. Là. Puis là, il est influenceur fitness. Moi, être franc avec vous, là, c'est à peu près aussi cave que la prochaine affaire que je vais vous parler vite de même. Un homme trans qui réclame sa place dans un concours de beauté pour femmes. Anyway, le gars, il est tellement laid, même dans un concours de beauté pour hommes, il passe même pas. On s'entend-tu, là? Puis c'est pas des jokes. Des concours de beauté pour filles et femmes qui pourraient être contraints d'accepter des hommes biologiques comme concurrents. Y compris dans les vestiaires. Hey, sérieux, là. Sérieux, sérieux, là. Sérieux, là. Tu sais, moi, je sais pas, ce monde-là, il s'en va où. Mais moi, il y a une affaire qui est sûre. Moi, je suis parti loin de chez nous pour avoir la paix. Puis le monde ici, là, ils sont pas comme ailleurs. Le monde ici sont excessivement traditionnels. Ils ont ce qu'on appelle un core value. Okay? C'est pas comme ce que vous voyez jusqu'à la date. Pas comme ce que mon chum Michel Tanguay, il vit en ce moment au Québec à essayer de vendre sa maison. Michel, il habite dans le coin de la Beauce, il est en banlieue, là. Michel, il demandait au début, il y a une maison avec 5 acres de terrain, là. Sa maison est pas flambant neuve, là. C'est pas au goût du jour, là. Hey, il y a une super maison avec un super terrain. OK? Il est vraiment en banlieue. OK? De la Beauce. Il est peut-être, je sais pas, moi, il est peut-être à 30 minutes, mettons, exemple de Saint-Georges, quelque chose comme ça. Excusez-moi. Il demandait 225 000. Vous avez très bien compris. Il y a 5 chambres à coucher là-dedans, maison 3 étages. Là, OK. OK, il n'y a pas de garage. Ben, excuse-moi, tu demandes 225 000. Il a fallu qu'elle baisse à 175 000. Il y a encore du monde qui n'a pas d'argent pour l'acheter. Savez-vous de quoi ça a l'air, une maison à Edmonton à 175 000? Vous achetez une maison qui a passé au feu, il reste la footing. Tu payes le terrain. Puis même si elle était drette, il n'y a personne qui va l'acheter à ce prix-là parce qu'ils se disent qu'il y a un problème. Il y a des gens au Québec à l'heure actuelle, mesdames et messieurs, écoutez très bien ce que je m'en vais vous dire. C'est très important ici, mesdames et messieurs. C'est quelque chose de très, 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 très important. Il y a des gens au Québec aujourd'hui qui sont pas capables. La SCHL endosse 95% des gens au Québec. 95% des gens au Québec qui s'achètent une maison sont pas capables de mettre en haut de 10% de cash. En Alberta, ici, quand tu veux t'acheter une maison, là, tu mets du 20% là, ou tu restes en appartement. C'est tout. Moi, j'en ai mis 22. Ouais. 175 000 pour t'acheter une maison, pas capable. Ah, c'est cher! Hein? C'est capotant, c'est capotant. Je ne sais pas encore pourquoi il y a du monde qui habite encore au Québec. Je veux dire, il y en a qui sont peut-être trop vieux, ils vont dire, moi, je vais rester là. Là. Je pense entre autres à mon chum Michel Pelletier. Lui, il va dire, moi, je m'en sac, Marc, aujourd'hui, ce que je suis rendu. J'ai 87, je veux plus le savoir. Je te comprends tellement, Michel. Par contre, je connais du monde qui sont pas mal plus jeunes. C'est comme mon chum Jean-Pierre qui fait des toitures, qui a un talent fou, qui est un travailleur acharné, qui est un gars qui fabrique de la qualité. Là. J'ai rarement vu un gars bien travailler comme ça. C'est sérieux, là. Là, Jean-Pierre Michaud, vous voulez faire une toiture, là. Vous appelez ce gars-là. Là. Lui, il va vous dire une affaire, il dort pas au gaz, asti qui travaille bien. Je sais pas pourquoi Jean-Pierre est encore là. Je respecte, je l'aime à mort, Jean-Pierre. Mais tu sais, il ferait 3 fois l'argent qu'il fait ici s'il sacrait son camp du Québec. C'est pas une joke, là. La construction ici, c'est un moteur économique qui est très solide. En tout cas, du moins, c'était l'ensemble de mes petites nouvelles pour le début de la capsule aujourd'hui. Alors, on va y aller quand le changement devient apeurant. Je vous fais la capsule cette semaine là-dessus parce que j'ai un gars avec qui je travaillais à Québec, et peu importe son nom, ça n'a aucune importance. Le show se veut d'être intemporel, puis on n'est pas là pour descendre personne. C'est un excellent athlète, une personne très gentille.
super bon gars, beau bonhomme, paraît bien, gentil, bon travailleur. Le gars, il a toutes les qualités requises, mais le gars, il a un problème. Le gars, c'est un mental. Alors, et je le dis pas pour dénigrer personne, je le dis parce que il est envahi par la peur du changement. Et c'est la capsule d'aujourd'hui. Une des choses les plus contraignantes à faire est d'évoluer grâce à des idées nouvelles, voire des nouvelles approches. Une insertion hors de la zone dans laquelle l'athlète s'est ghettoisé. La vérité absolue n'existant pas. Hein, on va se le dire. Il est important pour chacun d'identifier ce qui est le plus fonctionnel pour eux. Mais la vérité est en fait que ce que l'on fait tout le temps est toujours la même chose. Je le sais, moi, quand je me fais des programmes d'entraînement à moi-même, j'ai toujours tendance à faire les mêmes choses. Alors souvent, quand je me montre des programmes, je fais bien attention à ça, puis j'essaye toujours de me donner des excusez l'expression, je n'aime pas dire ça, là, je me donne de la marde. Tu sais, je me donne des exercices, je peux dire, ça fait combien de temps t'as pas fait ça? Ça fait un maudit bout. Puis j'ai rarement travaillé ces drills-là, puis je les ai jamais fait. Alors je sors de ma zone. Je fais par exprès pour provoquer un changement métabolique. OK? Inévitablement, les méthodes que l'on utilise sont toujours payantes et valables. Mais l'évaluation d'un autre et sa vision, la façon dont il vous perçoit, n'a rien à voir avec votre vision. Comme dit antérieurement dans une de mes capsules, il faut identifier ses buts et s'en remettre à la personne coach pro choisie pour vous faire avancer, vous sculpter à sa façon à lui. C'est pour ça que vous l'avez choisi. C'est le gars, il m'appelle, il dit « Je veux changer. » Ouais, le gars veut rien changer. Il veut pas changer ses trainings, il n'a même pas essayé. C'est pas une joke ce que je vous dis, là. J'ai envoyé un training, là, puis ce training-là, on l'a mis en ligne. On va le mettre en ligne, ce training-là. OK? C'est 3 for Power. Ce training-là, vous avez pas idée comment qu'il rentre au poste. C'est un training d'enragé, là. C'est un des trainings tough que je me suis fabriqué dans ma vie, là. Il n'a même pas essayé. Il n'a même pas essayé. Ah, ben moi, je suis un instinctif, là. Quand j'arrive au gym, là, je fais selon mon feeling. Non. Tu fais pas selon ton feeling, Johnny. C'est pas de même, ça marche. Tu as un plan de match, tu l'évalues, tu prends tes poids, tu calcules une semaine après l'autre, tu prends toutes tes charges en note, tu te regardes évaluer avec les semaines, tu regardes où est-ce que tu es plus fort, moins fort, où est-ce que tu as le plus de range de mouvement, faut que tu te corriges. Moi, je travaille pas avec du monde qui sont instinctifs, je travaille pas avec ça. OK? Alors, j'ai personnellement travaillé avec différents entraîneurs, aucun d'eux n'avait la même approche ni les mêmes méthodes. Ils font tous le même travail. Ils sont tous des entraîneurs. Mais ils ne l'appliquent pas de la même façon. Je vous donne un exemple. Alors, j'ai commencé ma carrière comme ça. J'ai commencé avec Jeff Dufour. Jeff Dufour, qui est un contender pour le championnat de la province. Vous avez pratiquement jamais vu ça. Un gars gagner l'overall à Québec, championnat provincial, poids moyen. On va vous dire une affaire. Le gars, là, tu peux dire, OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pèse pas en haut de 185. T'as-tu idée comment que le gars, il a une shape de malade? Le gars a gagné l'overall à ce poids-là. Il y avait des mollets comme Mike Matarazzo. Ce gars-là, il avait une génétique, là, c'était fou raide, OK? Méthode, c'est un culturiste. Méthode, volume et intensité. Alain Gueben, c'est un powerlifter. Il avait un chest, ce qu'on l'appelle le pec de Zeus. T'as un pec, là, OK? Méthode ultra basique. Alain Gueben, là, tu sais, lui, là, si tu te casses même pas la tête sur un training, c'est basique. Marc Sauvès, c'est un kinésiologue. Méthode, OK, low volume, compound exercise. Daniel Bérubé, strongman, powerlifter, culturiste, businessman, power, volume. Delphine Lotte, une fille qui a fait du fitness, qui est d'ailleurs, et je le dis haut et fort, le pire entraîneur que j'ai jamais vu de ma vie, la plus mauvaise personne pour coacher des gens, la pire cochonnerie d'entraîneur que j'ai jamais vu de ma vie, la pute au dumbbell, j'ai jamais vu quelqu'un mal travailler de même. Du moins, je suis capable de le dire aujourd'hui parce que je l'ai fait, sa méthode. J'ai fait tout ce qu'elle m'a dit d'un bout à l'autre. Hey, je faisais ma routine devant elle dans le gym, elle me regardait même pas. Elle venait même pas m'encourager quand je m'entraînais. Elle était même pas au courant de mes setups de pause puis de tout ce que je faisais. Tu sais, du monde que tu dis, il s'en calisse de toi, là. Peu importe. Méthode unique. Volume très élevé, training, style fitness pour femmes. Tu sais, c'est ce qu'elle fait, elle connaît rien. Fait que c'est la seule affaire qu'elle te donne. Tu sais, moi, je l'ai vu faire des trainings puis des diètes pour des gars qui avaient 25% de gras puis des gars qui avaient 5, tu sais, peut-être 9 à 10% de gras, là. Puis c'était le même training et la même diète. Des amateurs. Roberto Sabatini, culturiste, volume et intensité très élevés. David Beaulieu, culturiste, le fantastique David Beaulieu, le super beau David Beaulieu, l'incroyable David Beaulieu, là-dessus, le père de famille David Beaulieu. Yes sir, volume moyen super intense. C'est pas la première fois que je vous le dis. La méthode Beaulieu, c'est quoi? C'est simple, on part le training, on crisse ça dans le fond, mon gars.
Pow, pow, pow! Les trois premiers exercices. Quand t'es en train de reprendre ton souffle, t'es en train de crever à gueule ouverte, là, on lève la pédale, on finit le training, il reste 2 exercices. That's it. Ça, c'est la méthode à David. David, il dort pas avec ça, il te pogne à la gorge, t'es pow, pow! Salut! Si après ça, mon homme, t'es en pleine face, on finit le training, salut. Bonne méthode, le gros. Sortir de sa zone de confort, les qualités requises. Ouverture mentale généralisée, vouloir essayer du nouveau et ne pas avoir peur d'échouer. C'est ça le problème avec le monde qui veut rien savoir de changer puis d'essayer. Et ça marchera pas, là, m'a perdre ma shape. Tu perdras rien, ce clown. Accepter que le contrôle ne nous appartient plus. Très difficile, ça. On relaie ses croyances dans les mains d'une autre personne. Il y en a que ça rend nerveux, hein? Faire confiance dans l'expérience. On ne choisit pas des amateurs. On choisit le vécu et le style. Faire ce que l'on rebute. J'aime pas ça, faire ça. Et j'aime pas ça, ces exercices-là, ces diètes-là, ces stretches-là. Peu importe, ne pas réfléchir et agir en son nom. Celui du préparateur. La méthode, tu l'essayes. Moi, j'ai travaillé avec cette personne-là, puis j'ai détesté ça. Je l'ai essayé, sa méthode, je l'ai faite. Ah, OK. Puis, ça, non, vraiment, ça me fit pas. Mais j'ai fait tout ce qu'il m'a dit par cœur au complet. J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Alors, je peux te dire que ça me correspond pas. Le gars qui te dit, ça me correspond pas, t'as pas essayé le training, t'as botché tes diètes, t'as rien changé. Puis t'as le culot en plus de venir me dire, ben là, le stock, il marche pas sur moi, là, ça n'a pas d'allure, là, j'ai aucune pompe. Le gars, il prend 1000 mg de sustanon par semaine. J'ai pas de pompe, là, il se passe rien. Hé, mon homme, t'as un gros problème dans la tête. Ah, le stock est pas bon. Gars, m'excuse, j'ai amené un gars en championnat cette année avec ça. Je suis en train d'en entraîner un autre ici à Edmonton, et s'il a perdu 50 livres. Chris, je drive mes gars, si je les amène en championnat, je les entraîne. Tout le monde avec qui je travaille. Regarde, je suis désolé, là. C'est 1 sur 2000. Il y a quelqu'un qui a quelque chose qui marche pas. C'est ça. OK? Accepter que les résultats peuvent se faire attendre et que l'on doit persister. J'ai pas ce que je veux là, cette génération de trous de cul d'Internet sale qui pense que c'est là. Non. Ça fait 35 ans que je m'entraîne, moi. Je suis encore en train de travailler. Ouais. Explication. OK? Moi, j'ai vu des dizaines de personnes changer de coach parce qu'ils pensent. Ils ont peur, la crise de peur. Ils ont peur de pas gagner. Gagner quoi? Ah, un petit porte-poussière en plastique à 10 piastres. Ah! OK. Attendez un instant, je vais regarder quelque chose parce que là, ça me tape ses nerfs, mais pas à peu près, là. Bon, attendez un peu. Vous assistez un moment live ici, là, je peux vous le jurer, là, c'est vraiment... Ah non, ce sera pas long, monsieur le régisseur, là, ce sera pas long, là. Bon, on va regarder parce qu'à un moment donné, après 12 messages, là, regarde, bon. OK. Parfait, c'est bon. OK, bon. C'est pour ça que j'ai eu mon téléphone. OK, en moi. Donc, moi, j'ai vu ça, entre autres. Moi, je suis capable de dire son nom, puis je suis pas gêné. Moi, j'ai entraîné Isabelle Primard. Isabelle Primard, elle était figure. Moi, je l'ai amenée au régional. J'y ai mis... j'ai dû y mettre un bon 10 livres dans le corps de muscles. Tu sais, je pourrais vous montrer des photos, la différence, là. Je l'ai amené au régional et on a fini top 3. On est allé au provincial, on finit top 3. On est éligible pour aller au Canadien. Je me suis fait flusher. Ah, ben là, j'ai un autre entraîneur. Ah, OK, tu penses que lui... Ah, OK. Ben, c'est bien dommage. Moi, j'ai vu ça bien souvent, puis je peux vous dire une chose. Quand vous croyez en la personne avec laquelle vous travaillez, puis elle vous donne des résultats, ben, vous le suivez dans le feu puis dans le sang. Mais tant que vous n'avez pas essayé la méthode, vous n'avez pas embarqué, vous avez peur. Vous avez tellement peur. Je vais vous expliquer ce que ça fait. C'est un processus psyché, ça. OK? Ne pas croire en la science infuse et en son savoir propre. Mettre aux poubelles tout ce que l'on sait et appliquer la nouvelle méthode. Très difficile. Explication de la psyché de la peur de l'athlète. Qu'est-ce que ça veut dire quand je vous parle de ça? Cette contrainte est si fortement ancrée en la personne athlète que ses croyances deviennent biaisées. Hein, je sens pas le stock, je sens pas la bouffe, je flotte, je fais de l'eau, je suis gras, je suis pas bon, j'ai pas de pompe, je bande plus. Là, c'est fou tout ce que ça te sort, ce monde-là, c'est malade. Là. Tu sais, en main, tu fais, voyons, t'es rendu où, là? Coudon, on t'a donné du pain de seigle, si Chris à la place du pain country averse, puis on t'a changé de poulet pour du bœuf. Ah, on arrête, là. Tu sais, c'est complètement débile, là. Ah, j'ai une TRT d'habitude, là, je la prends toujours à la pharmacie. Ça vient pas de la pharmacie, c'est pas bon, ça marche pas, là. Hey, t'es rendu à 1200 mg de testo par semaine. J'ai même pas chaud, là. Hey, man, va te faire soigner, hostie. Tu
Tu sais, c'est malade, là. Mais par contre, s'il prend la petite bouteille de la pharmacie, là, il fait un quart de CC par 12 jours, là. Ah, j'ai une pompe, là. Tu sais, tu vois-tu le genre de crise de cave? OK, je vais le dire parce que c'est malade, là. Ça se passe, t'es un mental, OK? Alors, cette peur-là, c'est la perte d'estime d'elle-même. C'est de fausses illusions. L'athlète devient un peu comme un schizophrène. Alors, il est dans un autre monde comme un détenu qui est institutionnalisé. Malgré son potentiel patent, le gars que je vous parle, il a une Christy shape, là. Il a toute une shape, ce gars-là. Il est incroyable. Il a un beau physique. Il paraît bien, là. Puis c'est un gars articulé, là, puis il est brillant, puis il est intéressant, t'sais. Il a tout ça. L'athlète ne comprend pas pourquoi il ne fait pas de pas vers l'avant. C'est facile. Il est resté attaché en arrière de lui. La seule affaire qui marche, c'est ce qu'il sait. Il a tellement peur de changer quelque chose dans sa vie qu'il avance pas. La France type, j'ai toujours fait ça comme ça. Il y a des aliments, ces aliments-là, il n'y a que ces aliments-là qui fonctionnent sur moi. Telle sauce à spaghetti que j'ai trouvée à telle place, là, tel pain que j'ai trouvé, là, telle viande dans telle boucherie. Là. Mais t'es malade, man. C'est quoi, t'es en train de me dire qu'il y a qu'une sorte de céleri qui marche sur toi? Hein? C'est capoté de même, là. Moi, j'ai même vu, je suis capable de dire, non, je dirais pas son nom. T'as un PB. Personne ne sait c'est qui PB. C'est un gars qui a fait les championnats du Canada. Il est tellement arrivé premier, deuxième souvent qu'à un moment donné, ils ont donné sa carte puis ils ont dit de sacrer son camp. Il était écœuré de le voir. Le gars faisait cuire du cheval, il l'épongeait au Scott Towel. Faut-tu que tu manques de confiance? Tu manques de confiance, là. C'est comme le gars qui ferait cuire du filet de sol puis il l'éponge. Il passe à l'eau après ça dans le passoire. Hey, chose, t'as une minute, là. Oh, ben là, il y a du gras. Hey, man, t'es un débile profond, là. Arrête. Tu penses que tu vas manquer ta cote ici pour 0,5 grammes de gras? Hey, man, entraîne-toi juste plus fort. Chris, voyons donc, tu parles d'une débilité, toi, OK? Le protocole et les produits sont de mauvaise qualité. Je réponds pas à cette posologie-là. Mon corps accepte pas ce style d'entraînement-là. J'ai tout entendu ça. Ça fait 25 ans. J'ai tout entendu ça. Le cerveau contrôle le corps. Si le mental dit non, ça ne fonctionne pas. Après 25 ans de travail direct avec des athlètes, 35 000 heures sur des planchers, avec des clients, comment vous êtes capable d'expliquer 98% de résultats excellents et 2% de flop? Comment vous expliquez ça? Tu sais, des fois, tu vas dire, on a pris la mauvaise méthode pour la mauvaise personne. Oui, je suis d'accord avec toi. L'entraîneur qui a du talent, par exemple, il se corrige. Quand ça fait 2-3 trainings que tu changes, puis 2-3 diètes, puis ça fait pas encore, tu prends ça, tu mets ça au vidange. Ça sert à rien, tu es en train de perdre ton temps. Les diètes ne sont pas suivies, les trainings ne sont pas exécutés avec intensité et coordination, voire même pas essayés. Donc, il en résulte que l'athlète ne change pas. Et il se dit d'être motivé, mais motivé par quoi? Il est motivé par le fait de trouver la pièce manquante du casse-tête qui lui manque pour achever son propre projet. Il est à la fois l'illusionniste et le voleur pour compléter son idéal qui lui est sans équivoque le seul. Le coach devient à ce moment-là complètement obsolète. Il est qu'une référence littéraire, une simple information que la génération d'Internet n'a pas trouvée sur le web, un ingrédient dans la recette du succès. Car même en additionnant tout son savoir, il n'arrive pas à son but. Et on revient à cette question-là, chers téléspectateurs. OK, quels sont ses buts et ses objectifs? De toute évidence, il n'en a aucune idée. Hein? Il n'y arrive pas, il comprend pas. Donc, il veut prendre du volume, mais manger moins. Il veut faire du muscle, mais rester sec. Il veut muscler sans faire de gras. Il veut le découper en mangeant la même chose. Il veut changer en faisant les mêmes choses. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Albert Einstein. Définition de l'imbécilité. Refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Ben moi, c'est ça qui m'a... Ben non, ça marche pas, tu bouges plus. Mais moi, je mange ça, je m'entraîne comme ça. Hey, le gros, faut que tu changes. Il y a pas longtemps, j'ai fait quelque chose de différent. OK? Alors, je vais juste finir avec ça. Alors, c'est donc perdu d'avance pour un entraîneur de pousser un athlète qui est fermé, il est pogné, mais une poignée de porte, il n'y a rien à faire avec, là. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait quelque chose. C'est vraiment intéressant. J'ai changé un de mes trainings. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que d'habitude, je m'entraîne 5 jours. Alors, j'ai gardé mon 5 jours. OK? Oui, d'accord, c'est bien, monsieur le régisseur. Alors, j'ai gardé mon 5 jours. Ce que j'ai fait 4 jours de training et je l'ai fait sur 5 jours. Donc, vu que j'ai rien dans le corps puis je prends absolument aucun produit en ce moment, j'ai toujours un groupe musculaire qui revient 2 fois par semaine. Tout le temps. Ça vous sollicite un corps pas à peu près. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Est-ce que j'ai aimé ça? J'ai trouvé ça dur. Est-ce que c'est payant? Ça a l'air payant. Est-ce que j'étais raqué? J'étais fini. OK? Est-ce que j'ai vu une différence, un changement? Oui.
J'ai trouvé que le corps, ça rentrait plus au poste. Mais je manque un peu de récupération. J'ai fait quelque chose qui est complètement hors de ce que je suis habitué de faire. Je l'ai essayé, je l'ai fait pendant 4 à 5 semaines. Maintenant, je suis capable de vous dire que si je fais un groupe musculaire par semaine puis je le tape, avec une méthode que moi j'aime bien faire, qu'on appelle le pre-exhausting training, ça fonctionne très bien. C'est une excellente méthode. Okay? Citation d'Éric Vézina, le Vez lui-même, choqué le métabolisme. Personnellement, je change mon training aux 4 semaines. Je suis pas un instinctif. Il y a une science derrière chaque réussite. Okay? Exemple, Dorian Yates, qui a jamais eu d'entraîneur d'ailleurs, là, mais il a parcouru toute l'Europe et les États-Unis pour rencontrer les meilleurs lifteurs, entraîneurs, gourous des suppléments, gourous des stéroïdes pour peaufiner sa démarche. Yates fabriquait ses propres trainings et diètes, mais il était toujours à la recherche d'une combinaison gagnante, avec différents tests, avec différents essais. Alors, la méthode Yates, lourde et intense extrémiste, mais on parle d'une personne ouverte au conseil des autres, et ça dans tous les domaines. Alors, cette peur transforme l'athlète en dormance. L'évolution ne se fait plus. On doit idéaliser et visualiser son rêve, se challenger, changer, essayer, faillir, échouer, se questionner et recommencer. C'est de loin la problématique de cette génération Internet qui a l'incapacité de vivre l'échec dû à une mollesse évidente de faux idéaux qu'on leur montre au travers d'un écran. Citation du film La Matrice. On n'est pas le meilleur quand on le croit, on est le meilleur quand on le sait. La croyance de la réussite intrinsèque est le début de tout. Mais au bout de tout savoir, il doit y avoir une deuxième évaluation. Une personne fiable et responsable. Ceux qui ont peur ne croient pas en l'aide des autres. Ils croient faire tout ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais ce qu'ils ont est bien peu. Oh, elle fait mal celle-là. En résumé, la peur du changement est généralisée dans tous les domaines qui occurrent aux êtres humains, peu importe. Mais dans un monde avec un web sans frontières, par lequel les médias sociaux mettent de la pression qui n'existe que dans la tête de ces gens-là. Les photos truquées, les fake weights, le paraître, les mensonges par le clic, la surexposition filmée, les filtres de filmage. Cette génération Internet croit en savoir assez pour apprendre à qui que ce soit, et c'est très bien. Mais l'expérience et l'application de plusieurs années d'essais-erreurs ne remplaceront jamais les pseudo-savants de cette génération perdue et empêtrée dans une peur morbide et dévorante. La stagnation des résultats et l'arrêt du progrès de l'athlète sont corrélatifs à la peur de faillir. Faillir envers tous, faillir devant tous les clics, faillir devant toutes les vues, devant toute l'illusion, mais pire que tout, faillir devant soi. Alors que celui qui croit dans la différence et dans le changement gagnera, car il a ajouté des outils à son parcours. Ce culturiste aura donc un physique et un accomplissement plus probant. Son ouverture d'esprit le propulsera avec son potentiel à un autre niveau. Le dopage amène à un autre niveau. Le travail acharné vous amène à un autre niveau. L'expérience et le savoir vous amènent à un autre niveau. La propagande et la fausseté vous laissent au même niveau. Citation de coach Grondin. Partir pour mieux revenir, travailler pour performer, se dépasser pour gagner. Gagner à tous les jours. Et comment y arriver? Innover ou mourir de honte. OK, c'était la capsule pour cette semaine. Je vous remercie tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Donc, je suis très content d'avoir partagé ça avec vous. Info commercial à marc-antoine-grondin.com. Vous me rejoignez par le courriel au www.marc-antoine-grondin.com. C'est le site Internet. Allez sur le site, allez magasiner, training, diète, protocole, rejoignez-nous. Ça nous fait plaisir. On est ouvert, on est opérationnel. Zen Martin attend vos nouvelles. On attend vos courriels. Téléphonez-moi au 581-688-3965. Faites le 1 à l'extérieur de votre région, le 00 si vous êtes en Europe ou ailleurs. Parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que la peur de réussir vous empêche de vous accomplir. Oh boy! Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous cette semaine. On va essayer de multiplier les capsules le plus possible, de vous revenir le plus souvent possible. Je suis excessivement occupé, mais j'ai toujours le temps de partager avec vous parce que j'aime mon public, j'aime être avec vous et j'aime partager mon information et mon savoir. Et tout ce que je sais que je veux que vous le sachiez parce que je veux que vous arrêtiez d'avoir peur et que vous deveniez quelqu'un de meilleur. Alors, je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!